Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur aussi de partager avec vous une expérience que j'ai vécue avec Patricia. Donc, je laisse Patricia se présenter. Alors, bonjour, je suis Patricia. Raconte-moi, qu'est-ce qui t'a mené déjà en fait à solliciter ma profession de coach? Ça faisait plusieurs mois que je me disais qu'il fallait que j'entreprenne quelque chose de sérieux. J'ai vécu une situation quand j'étais petite qui m'a beaucoup traumatisée. Et avant de solliciter justement donc, cette expérience de coaching, donc on parle d'un traumatisme qui a vécu dans la phase de l'adolescence à cause des petits garçons qui se sont amusés en fait. Quelle était ta vision du coaching ou qu'est-ce que c'était en fait ta connaissance par rapport à les techniques du coaching et des choses comme ça? C'est-à-dire quelle était ta vision globale un peu de cette coaching? Cet mot coaching qui se balade beaucoup aujourd'hui. Pour moi, c'était un peu abscon. J'ai jamais eu d'expérience et puis que j'étais un peu pas sceptique, mais il me semble qu'il y a un peu des coachs pour tout, mais qu'il fallait que je trouve une solution et que je me suis dit que c'était la bonne. Il fallait que j'explore. Ok, merci. Et donc, juste en faisant un petit pas en arrière, si on pense juste avant de venir me voir, en fait, quel était ton vécu concernant justement ce traumatisme qui depuis de l'adolescence, il t'avait en fait accompagné un peu dans ta vie. Quel était en fait ton ressenti physique, psychologique concernant ce traumatisme? Comment tu le vivais, ce traumatisme? Je vivais très mal et le fait de soit de penser à l'animal, soit de voir des photos, ou alors de voir l'animal, on n'en parle pas, ça me bloquait complètement, ça me provoquait vraiment carrément une crise, j'étais complètement tétanisée et impossible, aucun contrôle sur moi. Okay. Et tu me disais, ça te donnait même carrément un blocage de respiration. Ah oui, la respiration qui se bloque, des sueurs froides, quelque chose d'incontrôlable et vraiment un gros choc, horrible. En plus, toi que tu aimes te balader dans la nature, que tu as deux petits chiens adorables, en fait, donc tu fais souvent des balades et donc tout ça c'était encore plus simplifié quand tu allais dans la nature. Oui, très amplifié et de plus en plus j'avais peur, je rebroussais chemin, je me sentais... Il me semble que j'en voyais partout parce que c'était comme si je les cherchais tellement ils me traumatisaient, j'avais peur, vraiment très peur. Ok, et je me rappelle que tu me racontais aussi que tu avais des fois, quand tu te baladais avec ton chéri, tu le mettais devant comme protection. Ah, toujours, je l'envoyais devant. On peut penser à ça, ouais. Toujours. On peut penser, donc, d'un côté, ça fait, à l'image, c'est sympa, de l'autre côté, par contre, je sais imaginer la peur que tu avais, parce que pour mettre un autre devant toi, donc un être humain de protection, c'était que tu étais vraiment dans la peur totale. Dans la peur, et il y a des fois où j'entendais un bruit, mais ça pouvait être un petit oiseau, ça pouvait être n'importe quoi, puis même si c'en était un, de toute façon... Tout était en relation avec ça. Tout était en relation avec ça, et je repoussais chemin illico, et même plus de... La balade, il n'y avait plus de balade, je rentrais à la maison. Ok. Donc, ça c'était ta phase juste avant. Après, tu as pris la décision de dire pourquoi pas essayer en fait une séance ou aller voir en fait un coach qui faisait en fait des traitements sur le traumatisme. Et donc, le jour après, voilà, tu as pris la décision, tu es venu me voir, on s'est pris un rendez-vous et on a fait en fait une séance pour traiter en fait ce traumatisme. Et comme à l'époque, j'avais dit, les traumatismes, on ne peut pas l'effacer, mais on peut changer l'impact qu'il a sur notre vie. Et donc, quel est ton souvenir concernant en fait cette séance, qui a duré quand même sur les 2 heures et quelques? C'était donc une séance assez longue, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience du vécu de toute la phase de 2 heures de cette séance, de comment tu l'as vécu, si tu l'avais imaginé comme ça, voilà, tout ton ressenti? J'étais très bien,
J'ai passé un très bon moment. D'abord, j'ai beaucoup respiré, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai eu un immense poids qui est parti. Je me suis sentie très, très, très soulagée d'en parler à quelqu'un qui m'écoute. Déjà, bah oui, moi aussi, sans pouvoir me laisser aller au fond des choses. On est allé vraiment au fond. Et un bien fou, vraiment, et quelque part très vide et très fatiguée. Mais j'avais accompli quelque chose, j'avais sorti quelque chose de moi. Ok. Voilà. Donc, en fait, donc ton ressenti, c'était cette science, ça a pris du temps parce que c'était délicat, on devait aller chercher en fait plein de mécanismes. On répète, en fait, quand on fait un traitement sur un traumatisme, on va restructurer tous les systèmes nerveux de la personne afin qu'elle puisse recabler ses peurs, ses associations négatives plutôt avec une normalité en réalité. Et tu me disais en fait que cette science, ça t'a, comme tu disais là, ça t'a permis en fait de sortir en fait cet gros poids. Et tout à l'heure tu m'as dit, je me suis débarrassée. Il fait sortir ce poids que j'avais, ce mal-être. Il fallait que j'en puisse en parler, qu'on sorte tout ça. Ça m'a vraiment libérée. Ouais. Ça, c'est très bien, en sachant aussi que normalement, quand on vit un traumatisme, un des premiers réflexes que l'être humain a, c'est de s'enfermer, de se le garder comme un petit trésor, même si c'est angoissant, mais il se le garde à l'intérieur, est difficile en fait à le partager, à l'extérioriser, parce qu'en fait, au moment qu'on l'évoque, ça provoque en fait des sensations très désagréables. Et donc, comment tu vis aujourd'hui ce traumatisme? D'abord, suite à la séance, alors j'ai été super bien. Après, bon, je me suis remise de ma fatigue, parce que la fatigue, c'était parce qu'on a travaillé 2h30 là-dessus. Oui. Bon, après, je suis partie, je suis rentrée à la maison et tout. Et par contre, ça m'a donné une pêche d'enfer. Je me suis sentie hyper bien et pleine d'énergie, puis plus confiante en moi. Je sais pas, je m'étais débarrassée d'un truc qui me pourrissait, quoi. Et aujourd'hui, cet traumatisme, en fait, tu peux en parler autant librement. Plus librement, ça me fait... Alors, je peux en parler sans monter les tours comme avant j'avais. Voilà, quelle est la différence entre les racontes que tu avais avant et après? Avoir la respiration qui s'accentue, avoir... toutes sortes d'émotions qui reviennent, revivre ces émotions au présent, des choses que je ne maîtrisais pas, alors que maintenant j'arrive bien à les maîtriser. Je peux penser à cet événement beaucoup plus calmement, sereinement, avec plus de contrôle sur moi, pour pouvoir poser les choses, voir les choses différemment. Ok, c'est bien. En fait, on a transformé ce traumatisme en un vécu normal, désagréable pour ses façons, parce que ça reste quand même un événement pas tout à fait positif, parce que ça a laissé quand même des traces de souffrance. Mais aujourd'hui, c'est plutôt comme un tout simple rencontre, comme un événement du passé, qui s'est passé, voilà, un souvenir. Où il y a eu un moment pas très agréable, tout à fait, mais que j'arrive beaucoup mieux gérer, que je peux raconter sans avoir toutes ces émotions. Et l'animal, je le vois autrement. J'arrive à essayer de me remettre dans une situation où, si j'en vois un, ou même quand je pense à cet animal, je peux même dire serpent, alors qu'avant, dès que je parlais de serpent, ça me faisait hérisser les poils. Plus sereinement, je me contrôle mieux. J'ai fait du progrès, j'ai fait beaucoup de progrès. Ah oui, et tout ça dans une seule science, on a fait. Parce qu'à la fin, comme le traumatisme, on l'a traité dans une seule façon. On a pris par contre tout le temps qu'il faut parce qu'on voulait traiter ça avec la douceur. Et c'était en fait un peu l'axe principal aussi de la science. Elle était tout fait en douceur, tout était fait dans un calme, tout était fait dans des tonnes et des rythmes très relaxantes.
et ça a permis à ton esprit intérieur aussi de s'ouvrir totalement. Totalement. Tu m'as laissé vraiment aller au fond. Oui. Tu as levé tout à fait tous les filtres, les barrières, tu t'es senti à l'aise. Je me suis complètement relâchée. C'est complètement relâché. Et c'est ça qui permet aussi de travailler dans la profondeur et d'avoir en fait des bénéfices à long terme et pas court terme, parce qu'en fait là tu as dit vas-y, enlève-moi ça parce que... Ah oui, j'avais besoin de m'enlever ce poids. Okay. Ce poids qui me... Et est-ce que l'environnement autour de toi a pris cet aspect positif aussi, c'est-à-dire, je parle de ton chéri, est-ce que comment lui a ressenti ton bénéfice? Parce que tu me disais, tu es arrivé à la maison, tu avais la pêche, tu avais cette énergie. J'étais hyper bien, que ça m'avait fait beaucoup de bien, et puis voilà, j'étais très heureuse d'avoir fait cette expérience. Okay. Enfin, plus qu'une expérience, ce résultat que j'ai eu de m'enlever ce poids, ce traumatisme qui m'empêchait de vivre correctement. Ok. Et donc, même ton chéri, il a pris un peu de positif de ton... Oui. Il a vu que je me libérais, il est très content. Ok. Super ça. Et donc, si on rembobine un peu le tout, et donc, je te pose la question que je t'ai posée au début, c'est-à-dire, quelle était ta vision du coaching avant de venir me voir? Maintenant, avec tout le recul et l'avoir vécu et l'avoir en fait, donc essayé vraiment toucher avec la main, quelle est ta vision maintenant aujourd'hui de cette monde, en fait, de cette mon coaching, en tout cas de notre expérience en coaching qu'on a vu ensemble? J'ai trouvé super d'avoir vraiment un échange dans une parfaite harmonie. Enfin voilà, j'ai pu vraiment partager cette difficulté que j'avais. Ça m'a... Enfin, en tout cas, je recommande de pouvoir... Voilà, si tu pouvais en parler à quelqu'un... Ouais, je lui recommanderais de faire cette expérience parce que ça vaut vraiment la peine. Il ne faut pas s'en priver parce que si ça peut améliorer notre quotidien, en tout cas, faut pas s'en priver. C'est vraiment... il faut le faire, vraiment. Je recommande. Ok. Alors, Patricia, moi je te remercie vraiment du fond du cœur pour avoir donné aussi la possibilité à qui regardera, à toi peut-être que tu regardes là aujourd'hui cette vidéo, peut-être qu'il va te donner aussi, ça va alléger un peu l'esprit concernant le coaching et le fait que des fois, je me retrouve souvent avec des clients quand je les rencontre la première fois qui sont un peu distants parce que cette coaching a pris quand même une étiquette de gourou dans les temps. Et justement, comme tu disais tout, quelque chose de pas concret, d'abstrait. Peut-être que maintenant, d'abord il y a peut-être coach et coach, et puis il y en a qui coachent tout. Et je me disais que j'étais assez grande pour, je sais pas, je crois que j'aurais pas besoin d'un coach pour aller courir, mais pourquoi pas sans ceux qu'on a besoin. Mais là, alors vraiment, ça m'a libérée. Et vraiment, ça vaut la peine. Ok. Donc merci encore Patricia. C'était vraiment un honneur aussi pouvoir entrer dans la vie privée d'une personne et en sortir avec un gros bouquet de fleurs. Parce qu'à la fin du compte, c'est ça qu'on a comme... Moi je dis toujours qu'on fait les plus beaux métiers du monde quand tu travailles avec quelqu'un d'autre qui te donne un peu sa vie en main et qui te dit allez, on fait un bout de chemin ensemble. Et en fait, c'est cette partie-là que j'aime de ce métier-là, c'est l'effet de ne pas donner des conseils parce que c'est pas ça le coaching, on ne donne pas des conseils, mais on fait trouver en fait à nos clients des solutions qui lui apportent le bonheur dans sa vie. Et quand quelqu'un te donne cette possibilité de partager un petit parcours de sa vie ensemble, je pense que voilà, on a une chance incroyable. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous justement cette expérience de Patricia. Et pourquoi pas d'autres expériences aussi par la suite. Donc merci beaucoup Patricia. Merci à toi. Au revoir.